Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. L'Union sociale et libérale a organisé le samedi 15 décembre dernier au siège du parti La Renaissance du Bénin à Cotonou un congrès extraordinaire. L'événement précis donne cette information et clarifie que plusieurs leaders de l'opposition ont honoré de par leur présence à cette rencontre. Il s'agit entre autres du président d'honneur de la RB, Nicéphore Dieudonné Soglo, et son épouse Rosine Vieira Soglo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Houndété, représentant le parti Force Clé, une délégation des forces Kori, Point Bénin émergent, conduite par Eugène Azatassou et Théophile Yarou. Le parti communiste, représenté par Philippe Noudjanoumé, était également présent à ce rendez-vous. Au cours de cette messe politique, l'auteur de l'article expose que les opposants au régime en place ont réaffirmé leur engagement à consolider leur amitié et pensent ne ménager aucun effort pour faire échec au bloc de la mouvance présidentielle. Théophile Yarou, le secrétaire national des forces Kori Point Bénin émergent, a notifié qu'ils sont dans l'opposition parce qu'ils ne partagent pas la vision de la rupture pour le développement du Bénin. Nous avons dénoncé cette vision du capitalisme primitif enrichissant un clan et ne faisant aucun cas de l'épanouissement de l'homme, ajoute Théophile Yarou, notifié par l'événement précis. Le canard n'a pas aussi manqué de ressortir que le secrétaire exécutif national des FCBE a saisi également l'occasion pour dénoncer une gouvernance ancrée sur la destruction des acquis démocratiques et sociaux, la vassalisation des institutions de la République, le musellement de la presse, la chasse de l'homme, surtout opposant sous de fallacieux prétextes les délits d'opinion, l'acharnement contre les opérateurs économiques, non membres du clan du pouvoir, la vassalisation de l'appareil judiciaire avec la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette l'auteur de l'article, rend public que Théophile Yarou a insisté que le Parlement de la 8e législature doit être un Parlement de contre-pouvoir, un Parlement qui assure le contrôle de l'action gouvernementale et qui mettra fin aux lois drones et liberticides. Des propos de Philippe Noudjanoumé, l'événement précis expose que l'homme a rappelé que tous, leur mission est de rester unis face au pouvoir de la rupture et de faire de la 8e législature celle capable de réconcilier les fils et filles du Bénin pour vivre ensemble, de coudre le tissu social et de sauver la patrie. À son tour, l'imprimé rapporte que Nicéphore Dieudonné Soglo a exprimé sa gratitude aux chefs et aux représentants des partis patriotiques amis, notamment l'Union sociale et libérale, pour avoir mis la patrie à l'honneur. Pour lui, la mobilisation représente un acte fort auquel doivent se joindre les populations béninoises pour mettre un terme au pillage des ressources, à la terreur, à l'oppression, au despotisme et œuvrer pour bâtir une société de tolérance, de pardon, du respect, de la valeur et de la dignité humaine, du brassage et du dialogue interculturel. L'événement précis précise que Nicéphore Soglo a expliqué que pour les législatives à venir, les ténors de l'opposition entendent tout mettre en œuvre pour la conception d'une liste unique afin de faire échec au bloc de talons. L'imprimé termine en abordant les propos de Guy Mitokpe qui appelle à l'unification des forces de l'opposition. Le nouvel observateur certifie cette information et relève que l'Union sociale et libérale et de nombreux autres partis chantent l'hymne de l'unité de l'opposition. Sébastien Germain à Javon appelle à l'unité de toutes les forces politiques de l'opposition, martèle le confrère de la matinée, avant de souffler que c'est le premier pas vers une victoire certaine de l'opposition, avec à la clé
L'Union sociale libérale, comme porte-flambeau de l'opposition, indique la dépêche, et l'Afrique en marche relate qu'à Javon, Soglo, Fagbon, Golou et autres disent oui au peuple souverain, tel un héros. À Javon rallie tous à sa cause, écrit l'Audace Info. Matin Libre, pour sa part, voit que pour les législatives de 2019, l'opposition, le virus de l'ego, est toujours là. Le même confrère étale que les forces Cori, point béné émergent, condamne l'arrestation de Komi Kouché en Espagne et exige sa relace. Au sujet de l'interpellation de Komi Kouché, Dynamisme Info signale en manchette que ça sent du bicarbonate pour l'opposition béninoise. Attention au va-et-vient des contradicteurs visés par la justice, tel est l'écrit de Dynamisme Info. C'est déjà le rebondissement dans le dossier gestion du FNM. Puis l'événement précis déclare que Komi Kouché est interpellé en Espagne et la Criette le convoque pour ce mardi. Le Béninois libéré observe la réaction des forces Cori.Bénin émergents et la position du gouvernement suite à l'interpellation de Komi Kouché samedi dernier par la police espagnole des frontières et veut connaître celui qui dit la vérité dans l'affaire. La Nation vient dans ce point de presse avec l'information relative à l'approbation d'accords de prêt de la Banque africaine de développement. Suivant le quotidien du service public, 212 km de route pour Djougou, Péonko, Kérou et Banikwara, bientôt une réalité. Oui, c'est vrai, car l'informateur soulève que la Banque africaine de développement apporte un puissant appui. 223 milliards de francs CFA au Bénin dans le cadre du bitumage de la route Djougou, Péonko, Kérou, Banikwara. Même son de cloche par l'opinion aujourd'hui et Nord-Sud quotidien qui se réjouissent aussi de l'appui des 163 milliards d'euros de la Banque africaine de développement pour le bitumage de la route du coton. Depuis la commune de Kalalé, le Canal du Nord nous informe que le dossier de construction de l'hôtel de ville rattrape le maire Ourou Séguéné. Affirmatif, et le régional rallonge qu'il y a de nouvelles inquiétudes pour le maire Ourou Séguéné. Décryptage Info ajoute que ce maire reine populaire Talon et Abdoulaye Bio Tchané et la Nouvelle Gazette classe que ce sale clame que de sales temps sont en vue pour le maire Ourou Séguéné. D'un maire à un autre, et la priorité indique que Luc Sertondi à Trokpo est né pour briller car il est élu vice-président du Conseil des collectivités territoriales au sein de l'UEMOA à Abidjan. Un autre maire est à l'honneur dans ce point de presse, c'est bien le maire de Gogounou, et la Nouvelle Gazette signale que Tawakiru Gounia fait le point à ses mandants, alors que Afrique Express renseigne que le dossier ICC Services s'ouvre ce jour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto Novo, avec une retransmission sur les ondes de l'ORTB, Océan FM et Atlantique FM. Dynamisme Info veut que le face-à-face du chef de l'État et les responsables syndicaux qui aura lieu le mercredi prochain se prononce aussi sur la situation des enseignants vacataires, la gestion de la ville de Porto Novo et drame social à Sadoyon. Le Caribou donne un 0 pointé pour Sylvestre Viaoundé et Emmanuel Zossou. Talon met en difficulté ses soutiens sur le terrain. Dabarou s'appuie sur les nouvelles tarifications des GSM pour donner cette analyse. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutembe Soou. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. À demain pour un autre numéro.